France à l'Assemblée nationale, 4e jour d'examen du budget 2025 aujourd'hui. Et toujours l'attente d'un 49.3 qui peut survenir à n'importe quel moment et clore les débats. Les députés poursuivent cependant leur vote des amendements. Hier, ils ont approuvé le renforcement de l'exit tax, impôt qui vise à freiner l'exil fiscal des contribuables. En revanche, la proposition de la gauche pour alourdir la taxation sur les revenus du capital, la fameuse flat tax, a été rejetée. Ambiance studieuse donc, dans un contexte très particulier, depuis que le député LFI de Loire-Atlantique, Andy Kerbrat, a été pris la main dans le sac alors qu'il achetait de la drogue le week-end dernier. La droite et la Macronie réclament sa démission, la gauche le défend. Dans les couloirs de l'Assemblée et du Sénat, chacun a un avis sur le sujet évidemment, mais aussi beaucoup de questions, comme celle-ci, Alexis de la Fontaine. La drogue est-elle monnaie courante en politique ? Eh bien, pour en avoir le cœur net, une idée émerge à l'Assemblée nationale, faire passer des tests antidrogue aux députés. Écoutez Éric Ciotti. Je suis favorable à la loi telle qu'elle doit être appliquée. Vous accepteriez de passer un test ? Mais bien entendu, il faut qu'il y ait des tests partout. Banco, répond le député du Rassemblement national, Laurent Jacobelli. Aucun problème, vous savez, moi j'ai jamais pris de drogue, je pense que je n'en prendrai jamais. Je n'ai même jamais fumé de cigarette, donc voilà. Chez la France Insoumise, Danielle Obono, elle, refuse ces tests. Pour quelle raison ? On pourrait faire des tests anti-drogue dans les médias, on pourrait faire des tests anti-drogue à l'école. En fait, c'est pas la logique du fonctionnement de notre société. Pour la sénatrice écologiste Mélanie Vogel, ce problème touche aussi l'entourage des ministres. Je dis pas forcément les ministres, mais les personnes qui travaillent dans les cabinets, etc. Oui, je pense que nous ne sommes pas en dehors de la société. Donc les problèmes qui existent dans la société se répercutent dans la classe politique. Et selon nos informations, le médecin de l'Assemblée nationale suivrait même plusieurs députés pour toxicomanie. Alexis de la Fontaine du service politique d'Europe 1.